Les scalpers en France ont vidé tous les stocks Pokémon. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller à Charleroi, en Belgique, pour voir s'il reste un peu de stock Pokémon et voir si on peut trouver quelques pépites. J'ai fait un petit détour de 4 km les gars pour se rendre à la Louvière. C'est sur la route les gars. Qu'est-ce qu'il y a à la Louvière? Il y a tout simplement un Dreamland. Un Dreamland c'est un magasin de jouets en Belgique. Il y a également un King Jouet et il y a un Cora. Cora c'est les magasins improbables. Quand tu vas à Cora c'est qui tout double. Soit tu trouves rien, soit tu trouves des pépites. Point particulier de la Belgique les gars. La Belgique c'est un pays où il y a deux parties. Il y a la Wallonie et il y a les Flandres. Les Flandres c'est un pays où ils parlent le néerlandais, le hollandais quoi. Et là-bas, les cartes sont en anglais. C'est pour ça qu'en Belgique, vous avez des cartes en français et en anglais. Et on va essayer de trouver des cartes Pokémon à Dreamland, les gars. Dreamland, ça s'écrit comme ça se prononce. Et c'est parti. Quitte Dreamland, on n'a pas rêvé du tout. Dream, ça veut dire rêver en anglais, mais là on rêve pas du tout. Il y a quand même quelques anciennes séries sous blister, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, on en veut plus, on veut du lourd, on veut des trucs qui font mal et on va se rendre au prochain magasin. On est arrivé au centre commercial Cora à la Louvière, les gars. Il y a un petit King Jouet, on va aller jeter un coup d'œil. King Jouet, des fois, on peut avoir des belles surprises, même si certains King Jouet pratiquent des prix de scalper, mais ça c'est une autre histoire. C'est un petit King Jouet qui paye pas de mine, hein. C'est dans ces petits boui-boui qu'on fait souvent les meilleures affaires, c'est là où il y a le moins de scalper. Allez, on y va, je vous montre ça. Je sors de King Jouet, vous l'avez vu, le camion Pokémon ne doit pas savoir où se trouve la Louvière. Il n'y a absolument rien d'intéressant, que des trucs qu'on a déjà vus et revus. Aujourd'hui, vous le savez, nous on est là pour de l'évolution prismatique. On veut de l'EV9, donc il va falloir se sortir les doigts du trou de cul. Les gars, on part en mission, on va à Cora. Cora, c'est tout rien. Allez, on va voir ça. Allez, on sort de Cora. Cora, c'est pareil. Il n'y a que du coffret Exagide. À croire que Exagide, il aime bien la Louvière. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que Exagide, il est né à la Louvière. Je ne vois pas d'autre explication pourquoi il n'y a que ce coffret-là. C'est échec mission. Mais j'ai regardé sur mon GPS. Il y a un dernier magasin. Ça s'appelle Bros. Bros Jouet, c'est encore un truc de la Belgique qu'une fois. On va s'y rendre quand même parce que c'est à 3 km. Ça serait dommage de passer à côté d'une opportunité, les gars, vous le savez, qui tente rien n'a rien. Ça y est les gars, on est arrivé à Bros Jouet. Bros Jouet, je vous montre les gars comment ça s'écrit pour ceux qui voudraient y aller un jour. J'ai aucune idée si c'est un bon magasin de jouets ou si c'est un magasin de jouets en bois, un magasin de jouets vintage. On s'y transporte et je vous fais un petit bilan les gars. De Bros Jouet les gars, vous l'avez vu, les stocks ils sont quand même un petit peu plus conséquents que dans d'autres magasins, notamment deux très beaux coffrets, le coffret calendrier de l'Avent 2023 et 2024. Je le rappelle, dans 2023, il y a de l'évolution céleste. C'est des coffrets pas mal. En plus, pas trop cher, 64 €. C'est quasiment le prix de vente normal. Je crois que c'est 59 € le prix de vente normal. Donc c'est quand même intéressant. J'ai été à deux doigts de l'acheter. J'ai pas osé craquer, j'ai pas craqué. Je garde du budget si jamais on était amené à faire des meilleures découvertes. On continue l'aventure, on repart direction Charleroi et cette fois-ci, on s'arrête plus. Les gars, on est arrivé dans un nouveau King Jouet.
on est encore dans le royaume de la Belgique, on est à Charleroi, on est enfin arrivé sur notre lieu initial de travail. Donc là, King Jouet, Dreamland, il y a même MediaMarkt. MediaMarkt, c'est un truc qui fait de l'audiovisuel, mais de temps en temps, ils mettent des petites pépites Pokémon. On va aller voir les gars, c'est parti, King Jouet, let's go. On est sorti de King Jouet, hein, vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas un fond vert. Là, il y avait vraiment pas grand chose, mais c'était original quand même. Hein. Le coffret Tyrannosif et la petite boîte de lait machine, c'est vraiment improbable dans un magasin, surtout qu'il n'y avait pas de booster à l'unité, il y avait vraiment que ça. Eux, le responsable, il dit, je veux que des trucs improbables. On lui a dit, vous voulez de l'évolution prismatique? Il a dit, je suis le responsable, mettez-moi que des coffrets Tyrannosif. Les gars, je sais pas expliquer pourquoi. Je sais même pas ce qu'il y a dans le coffret machine. Ça se trouve, dans le coffret machine, il y a des trucs de dingue. J'ai oublié, hein. Ça date déjà de quelques mois, quelques années peut-être même. Quoi qu'il en soit, on s'arrête pas à ça, les gars. On se rend à Dreamland. C'est pas très loin dans le coin. On ira peut-être même manger à Quick, si vous êtes sage. Je vous emmènerai. Et MediaMarkt. Let's go. Nous y voici, nous y voilà, on est à Dreamland, à Charleroi. Charleroi, la ville des rois, c'est là où il est né le roi Dagobert, le roi Henri IV. Tous les rois sont nés à Charleroi. On va aller voir à Dreamland. Vous l'avez vu, hein, d'un King Jouet à l'autre, il n'y a pas la même chose. Donc peut-être que d'un Dreamland à l'autre, il n'y a pas la même chose. Quoi qu'il en soit, j'ai encore rien acheté, mais parce que j'ai envie d'acheter un truc qui m'excite aujourd'hui. Les gars, j'ai rencontré Dracolos, il m'a demandé un autographe et on a fait une photo ensemble. Coucou Dracolos. Les gars, on sort de Dreamland, c'était pire que tout. Il y avait vraiment rien du tout. Il y avait quelques bundles Fable Nébuleuse et encore du coffret Exagide. À croire que la Belgique a scalpé tous les coffrets Exagide. Je suis dans une zone commerciale, il y a McDo, Quick, Burger King. Les gars, je sais pas quoi choisir. Juste en face de moi, il y a McDo, je pense que je vais y aller. Comme ça, c'est rapide. Et après, on ira à MediaMarkt, les gars. Parce qu'à MediaMarkt, on n'est pas à l'abri de trouver un truc improbable. Moi, je vous le dis, les gars. On sort de McDo, on a repris des forces les gars pour aller continuer notre aventure à la recherche de coffrets Pokémon improbables et croyez-moi je suis pas prêt de baisser les bras. On est arrivé à MediaMarkt les gars. MediaMarkt c'est une enseigne exclusive à la Belgique. Comment ça s'écrit? Et ben je vous montre les gars, c'est big, c'est gros. Est-ce qu'il y a du Pokémon? On va le savoir tout de suite parce qu'on rentre dedans les gars, on perd pas de temps. Allez on sort de MediaMarkt les gars, il n'y a absolument rien, plus rien du tout. Il m'a dit on a tout vendu, on a même pu un petit booster à vous proposer. C'est échec total à MediaMarkt. Je suis tellement motivé les gars, j'ai recherché pour vous n'importe où en Belgique. J'ai repéré toutes les boutiques indépendantes de cartes Pokémon les gars, c'est sûr on va trouver quelque chose. Je rentre pas tant que j'ai pas trouvé quelque chose les gars, je vous le promets. Les gars, on est dans des routes improbables de la Belgique. On se rend à Sot Game, c'est une grosse boutique Pokémon. Je commandais de temps en temps sur leur site internet et là c'est la première fois de ma vie que j'y vais en vrai. Eux ils ont beaucoup de trucs Pokémon. On va s'y rendre, on va voir si la boutique est belle et pourquoi pas acheter un petit truc. Ça y est, on est arrivé, c'est en plein centre-ville, vous le savez, le centre-ville c'est la merde pour se garer. Je me suis garé comme une merguez les gars. Même une merguez elle se serait pas garée comme ça. J'espère que la police va pas passer parce que sinon ils vont prendre ma voiture. Soyez indulgents les policiers belges, hein. Vous le savez, une fois c'est pas facile de se garer en Belgique. Donc on va à Sot Game, c'est une grosse boutique comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère qu'on va pouvoir se faire plaisir. Voilà, c'est là. Je vous montre la façade, ils ont mis des petits stores pour pas qu'on sache, c'est un petit truc obscur, un petit truc inquiétant les gars, on rentre dedans. Magasin Sot Game, il y avait énormément de choses. D'ailleurs, il y avait un petit scalper, il est passé juste avant moi. Il s'est pris la dernière display
étincelle déferlante à 239 €. J'ai failli l'acheter, bon il a été plus rapide que moi, hélas. Pareil, j'ai failli craquer sur tous les coffrets chinois. Alors les gars, je suis pas un gros collectionneur de chinois, tout simplement ça m'intéresse pas d'avoir des cartes dans toutes les langues, mais il faut avouer que les coffrets chinois les gars, les coffrets Dracofeu, Evoli, etc., je les ai vus en vrai. En vidéo ça paraît pas si ouf que ça, mais en vrai les gars c'est magnifique. Des grosses boîtes énormes, super premium, ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion d'acheter, achetez pour votre décoration ou pour le plaisir d'avoir l'objet, ils sont magnifiques. J'ai quand même acheté des trucs les gars. J'ai acheté des sleeves de toutes les marques parce que bientôt les gars je vais faire une vidéo où je vais vous montrer toutes les différentes sleeves. Une vidéo dédiée à toutes les marques de sleeves, la qualité des sleeves, etc. Très important, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pas louper la prochaine vidéo qui sera sur les sleeves. Également les gars, vous le savez, les petites ouvertures dans la voiture, c'est les duo packs là qui ont quelques mois il me semble. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? On va ouvrir pour savoir ce qu'il y a les gars. Si on n'ouvre pas, on ne saura jamais. Mais je pense savoir, je pense savoir. Il y a un petit astre radieux les gars, pour tous ceux qui aiment les astres et les radieux, et tout ce qui est radieux. Et bien entendu, on retrouve un deuxième booster les gars, ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Un petit écarlate et violet où on pourrait faire la différence. C'est parti, mon kiki, on commence par écarlate et violet, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est écarlate et j'aime beaucoup tout ce qui est violet. Allez, c'est parti, je vous montre. C'est parti, on regarde ensemble. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, j'ai cru voir une holographique. Une holographique, je confirme. Et oui, c'est une holographique. Il s'agit du Pokémon Vrombit. Le Pokémon qu'on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à faire. De toute façon, en ce moment, je suis maudit, les gars. Je suis maudit, j'ai jamais de chance. Je trouve plus de cartes, de jolies cartes, les gars. C'est fini pour moi, les jolies cartes. Allez, Astre Radieux. Je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans Astre Radieux. En plus, je viens de retourner le booster. Code blanc, les gars. C'est la désillusion totale dès le début. Est-ce qu'on a une petite TG? Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, on a un petit truc quand même. C'est pas foufou, mais c'est mieux que rien. On a un petit Pokémon radieux. Eatran radieux. C'est un Pokémon que je déteste. Ce Pokémon, il ressemble à rien. Pour moi, ça ressemble à quoi? Un mange-couille, les gars. Un Pokémon mange-couille. Vous savez, c'est les Pokémon qui mangent des couilles. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai repéré encore plein de magasins à Charleroi. On va aller encore à la Fnac, à Geek Store ou Geek Factory, je sais pas trop quoi. Et ensuite, on ira carrément dans le centre-ville faire toutes les petites boutiques de cartes Pokémon. Il y en a 3 et on va toutes les faire, les gars. On va vider si on peut vider, bien entendu, Charleroi. Allez, c'est parti. On arrive au centre commercial Ville 2. Il y a quelques boutiques geek à l'intérieur. Il y a la Fnac et il y a Intermarché. Mais Intermarché, j'y crois pas trop. Mais sur des malentendus, on peut faire mal, les gars. Il faut toujours aller dans les endroits les plus improbables du monde. Parce que si vous allez où tout le monde va, c'est là que vous êtes sûr de rien avoir. Bon, je vous montre. Voilà, boum. Ville 2, le parking bien rempli. Let's go! Les gars, on sort du centre commercial Ville 2 à Charleroi. Il n'y avait absolument rien. J'ai pété les plombs, j'ai laissé ma voiture. Je me rends dans le centre-ville. Il y a 3 boutiques spécialisées dans le jeu de cartes. On va essayer, on va tenter le tout pour le tout. On va y aller, comme ça on pourra pas dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Et on va essayer de choper quelque chose d'original ou quelque chose de sympa. Moi j'aimerais bien beaucoup de l'EV9 les gars, mais j'y crois pas. Tant pis, let's go le centre-ville pour le EV9. J'ai encore 600 mètres à faire à pied avant de trouver la première boutique. Quoi qu'il en soit, je voulais vous faire part de quelques anecdotes que j'ai pu obtenir dans différents magasins et plus particulièrement Sotgame. Donc là les gars, attendez-vous à ce que la hype ça dure. Il y a déjà des gens qui font des précommandes sans savoir les séries. Par exemple EV 10.5, EV11, EV tout ce que tu veux. Les gens commencent déjà à précommander. Ils appellent, ils savent même pas ce que c'est. Ils disent voilà, moi je veux tant de V11. Boum, sur la... Voilà. Et les précommandes sont prises sans savoir ce que c'est. Donc là les gars, ça va être très très dur les prochains mois, voire l'année 2025 entière, de choper des produits Pokémon. Et en plus j'ai l'impression que tout a doublé les gars. Soyons sérieux, le prix du vintage ça a doublé
Et encore, quand je dis vintage, c'est tout ce qui a même pas 2 ans, hein. Donc tout a doublé. Le neuf, ça a doublé, hein. L'évolution prismatique, vous le savez, c'est double maintenant, hein. Si vous l'achetez sur le bon coin vintage, c'est 120 € minimum le TB, hein. Elle commence même à déjà coûter 140 € les gars. Donc c'est catastrophique. En plus le restock, personne n'est au courant de rien du tout. Il devait y en avoir, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc Pokémon 2025, pour moi, c'est la merde les gars, c'est la grosse merde. On sort du magasin Ludo-Trotteur les gars. Là j'ai fait quelques achats les gars, j'ai craqué totalement. Je vous montrerai ça dans la voiture. On continue, là on se rend dans la prochaine boutique. J'ai vraiment craqué. Vendeur super sympa. Apparemment Ludo-Trotteur ça serait une chaîne. Il y aurait bientôt une chaîne qui ouvrirait à Lille. Et il y en a en Bretagne, il y en a en France, il y en a en Belgique. Et il y a pas mal de boutiques à Bruxelles. À Bruxelles il y a beaucoup de boutiques Ludo-Trotteur. Ils sont super sympas. Et ils font pas des prix de fou furieux. Je vous montrerai ce que j'ai acheté, vous allez halluciner les gars, à de suite dans la voiture. Mais là on se rend encore dans l'avant-dernière boutique pour voir si on peut encore choper 2-3 trucs. Bon, on est sorti de la deuxième boutique, ça s'appelait Amalgames les gars, ça sentait le cannabis dedans. Je sais pas trop si c'était un repère de trafiquants ou un magasin de jeux vidéo ou cartes Pokémon. En tout cas, il n'y avait rien du tout. Magasin un peu étrange les gars. Bref, peut-être que je dis des bêtises, hein. Peut-être que c'est moi qui me fais des films. Quoi qu'il en soit, on continue l'aventure, direction la dernière boutique les gars, parce que la vidéo, peut-être qu'elle va durer très longtemps, je sais pas, je m'en rends pas compte. Quoi qu'il en soit, c'est les aventures de Adri de la chaîne HD Pokémon. Je vous ai emmené avec moi et je vous ai emmené jusqu'au bout de Charleroi. Et on aura visité Charleroi ensemble les gars. Donc on y croit encore. Continuons. Allez, on ressort de la boutique, il n'y avait absolument rien. C'était une boutique plus centrée sur Yu-Gi-Oh, One Piece, Magic, pas trop sur Pokémon, hein, parce que Pokémon ça devient compliqué pour être revendeur. Quoi qu'il en soit, on retourne à la voiture et je vais vous montrer mes petits achats et vous n'allez pas être déçus. Je ne l'ai pas assez dit dans la vidéo, mais si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, vous me mettez un maximum de likes parce que pour 250 likes, les gars, pour 250 likes, je pars à Bruxelles carrément, la capitale des Pokémon, pour essayer de choper 2-3 dingueries. Nos limites, on ira faire le tour de Bruxelles, les quartiers dangereux, les boutiques Pokémon, tout ce que vous voulez à Bruxelles. 250 likes les gars, c'est faisable, tout le monde like, vous me likez la vidéo les gars. On arrive à la fin de la vidéo, la fin de l'aventure, ça y est, j'ai absolument tout donné pour trouver quelque chose dans le monde du Pokémon les gars. Ça a été une mission très difficile, j'ai réussi partiellement les gars. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, Donc j'ai acheté, ça c'est pour moi perso, hein. Je vais pas l'ouvrir, je l'avais pas. Une petite display étincelle déferlante pour tous ceux qui aiment déferler les gars. Et je sais que sur la chaîne vous adorez déferler. Voilà, ça c'est pour ma collection personnelle. J'ai encore pris des sleeves de toutes les tailles pour une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques temps où je vais vous tester toutes les sleeves pour savoir dans quelle carte, dans quel sleeve faut mettre vos cartes. Mettez pas ça n'importe où. Voilà, pour l'instant c'est tout. Et quand même pour la vidéo, les gars, je pose ça, ça fait un bruit de fou furieux. Pour la vidéo, je vous ai pris ça. Vous savez que j'ai pas de chance, les gars. Et ben, on va confirmer si j'ai vraiment pas de chance. Si vraiment j'ai rien, c'est que voilà, c'est mort, c'est mort. Tu peux avoir pas de chance une fois. Tu peux avoir pas de chance 2 fois. Tu peux avoir pas de chance 15 fois, mais tu peux pas avoir pas de chance 1000 fois. C'est pas possible. À l'intérieur, il y a une petite carte promo de brin que tout le monde s'en fout. Il y a de l'EB, épée bouclier, les gars. Star étincelante et de l'écarlate et violet, hein, servi à toutes les sauces. On va l'ouvrir, il y a du soleil, je crève de chaud les gars. Mettez des pouces rien que pour ça, hein. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit truc là, il y a un petit truc. Quel est ce petit... Ouh, il y a 2 trucs les gars. On peut avoir de la chance quand même de temps en temps les gars, je vous montre ça. Alors on commence par la Branette. C'est un Pokémon d'origine espagnole.
la branette espagnole, voilà, pour ceux qui connaissent. Et alors là, celle-là, c'est la pépite. C'est la pépite. Je pense que c'est une carte qui est sympathique. C'est le petit Karmadura en AR. Elle est vraiment jolie, un peu en mode Assassin's Creed. Très jolie carte, j'apprécie beaucoup. Ça m'étonnerait pas qu'elle vaille son petit billet, les gars. Hein. C'est pas rien, c'est pas une carte de brin. Karmadura, il est coté quand même. Hein. C'est pas un Pokémon, c'est pas Zoro, quoi. C'est un vrai Pokémon énervé. Et on finit. Si on pouvait finir en apothéose, sur un malentendu, quoi. Un petit duo pack où je trouve plus que j'ai trouvé dans toute ma vie. Décidément, non. On peut avoir de la chance une fois, mais pas 15. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Roulez jeunesse, roulez boulets. Ouh. Allez, vu comme ça, à la va-vite, j'ai rien vu d'intéressant. C'est un 6H en... Non, même pas, c'est Chenizel, les gars, Chenizel en carte rare, en carte pourrie. Rappelez-vous les gars, quand il y avait rien, quand il y avait des cartes rares qui ressemblaient à des cartes communes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça dans épée et bouclier. Quoi qu'il en soit, on a quand même trouvé 2 petits hits en 2 boosters, c'est quand même plus que réglo. La vidéo est terminée, si tu as aimé, tu mets plein de bisous, plein de likes, plein de commentaires, tu t'abonnes, etc., etc. 250 likes, je pars à Bruxelles, même demain j'y vais pour 250 likes. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.